Ma fille habite à Reims. Laquelle? Ben, ma fille, j'en ai qu'une. T'en as qu'une? Ben, j'en ai toujours eu qu'une, qu'est-ce que tu croyais? Oh, je croyais rien, je croyais seulement pas que t'en avais qu'une. Ben, j'ai qu'une fille. Tu me faisais l'effet de quelqu'un qui pouvait en avoir plusieurs. Oh bon? On se trompe des fois, faut pas juger sur les apparences. Je sais pas pourquoi tu pensais que j'avais plusieurs filles. C'est drôle, ça. Non, j'en ai qu'une. Et elle habite Reims. Comme je viens de te le dire. Félicitations. Et qu'est-ce qu'elle fait à Reims? Elle met de la poudre blanche sur les biscuits roses. C'est incroyable. C'est ce que j'ai cru au début. Alors je lui ai posé au moins 25 fois la question. Qu'est-ce que tu fais à Reims? Et à chaque fois, elle te répondait, je mets de la poudre blanche sur les biscuits roses. Oui, mais elle ne le fait qu'à mi-temps. Le matin, on cuit le biscuit rose et l'après-midi, on le poudre. Ma fille ne travaille que l'après-midi. Le biscuit rose n'est poudrable que l'après-midi, si je comprends bien. Non, mais non. Mais si on voulait le poudrer le matin, bah faudrait le cuire la nuit. Et là, ta fille, au lieu de travailler l'après-midi, elle devrait travailler le matin. Voilà. Mais c'est pas possible. Vu qu'à Reims, c'est dans le biscuit rose, bah il n'y a pas d'équipe de nuit. La nuit, le Rémois fait la fête. Il boit du champagne, il s'occupe des femmes bien habillées, il fait le beau, et il mange des biscuits roses. Oui, c'est bien connu, le Rémois a des habitudes de Rémois. Oh, il n'y a qu'à Reims qu'on peut voir le Rémois dans son état normal, d'après ma fille. Elle en avait jamais vu? Si, peut-être, mais elle n'a pas fait attention. C'est encore une gamine. Elle n'a pas 23 ans. Elle peut pas avoir tout vu. Et c'est une vraie situation, ça, que de mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses? Mais c'est une spécialité, tu veux dire. Faut de la continuité dans le mouvement et de la constance dans la régularité. C'est... Il faut avoir le tour de main. Les finesses, je suppose. Tu supposes juste. Et le métier lui plaît? Tu parles. C'est gratifiant pour une fille de la campagne de travailler à Reims dans le biscuit rose. C'est promotion sociale, comme on dit. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire là, chez nous? À part donner à manger aux poules. Ah, faut des gens pour donner à manger aux poules, note bien. Il en faut, et j'en suis. Et moi de même. Nous en sommes. Puisqu'il en faut. Donc je te disais que puisqu'il en faut, bah ma fille en était. Elle donnait à manger aux poules? Depuis son plus jeune âge. Piti, 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 piti. Les poules l'aimaient bien. Alors c'est qu'elle les aimait, ta fille, les poules. Les poules sentent ceux qui les aiment et elles le rendent au centuple. C'est bien vrai. Alors, depuis son plus jeune âge, jusqu'à il y a un an, ma fille a nourri les poules. Jusqu'à il y a un an, qu'elle est partie à Reims pour mettre la poudre blanche sur les biscuits roses tous les après-midi. Alors il y a un an qu'elle est partie, ta fille. Ça va faire un an, il y a... Allez, dans une onzaine de jours. Ah non! Ça fait un bail, comme qui dirait. Ça commence à compter, oui. Et t'en étais d'où, est-ce? Ah, j'en étais à te dire que ma fille, bah, c'était un miracle vivant pour donner à manger aux poules. C'était comme un don de la nature, comme qui dirait. Et Ah, c'est beau de pouvoir admirer ses enfants. oh,
les larmes aux yeux, hein. Et elle a fait que s'améliorer. Ah, quand on a les dispositions, hein, si on ne se laisse pas aller, on risque de devenir champion. Oh, elle était forte. Pour être forte, elle était forte. Alors je l'ai inscrite dans un lycée agricole. Mais les études, c'était pas sa voie, elle. Même les études agricoles? Oh, l'agriculture, oh, c'est plus ce que c'était. Hélas, je dirais. Mais tu dis bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ta fille, après avoir quitté le lycée agricole? À quelque chose malheur est bon. Au lycée agricole, elle avait entendu dire que l'usine de biscuits roses recrutait des filles de ferme pour mettre la poudre blanche sur le biscuit tous les après-midi. Et voilà comment. Je n'en reviens pas du hasard et des circonstances. Mais ne le dis pas en riant, parce que je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. C'est que le geste industriel de mettre la poudre blanche sur le biscuit rose, c'est le même geste agricole que celui de donner du grain aux poules. Eh ben, je ne sais pas si un jour j'ai appris une nouvelle plus incroyable que celle-là. Et je suppose que ça a été la révélation pour ta fille. Tout à fait. Le destin, tout de même, ça ne tient à rien. Hein. À rien. T'as des poules là qui picorent dans la basse-cour. T'envoies la gamine les nourrir comme ça, hein, parce que ça amuse les mômes de nourrir la volaille. Et hop, 20 ans plus tard, tu récoltes le fruit de ton initiative. Donc là, ta fille, elle fait comme si elle nourrissait les biscuits roses. Pareil. Ah. Ce qui est bon pour la poule, c'est bon pour le biscuit rose. Elle ne fait pas piti, 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 piti. Mais elle le fait. L'important, c'est le travail enroulant et déroulant du poignet. Le piti, 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 piti rythme l'action. Rythme l'action? Oui, rythme l'action de mettre la poudre blanche sur le biscuit rose, comme il rythmait l'action de donner le grain aux poules.